bienvenue dans ma cuisine, je vous souhaite un très bon lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc rendez-vous aujourd'hui autour d'une recette sympa, aussi bien pour un goûter sain qu'après le sport effectivement. Et on va faire dans les mini-cubes des barres de céréales, mais du coup en forme de mini-cubes. Et ça c'est vrai que c'est super sympa parce que c'est pratique en portions, aussi bien comme dit pour le goûter, pour le sport, à emporter vraiment partout et c'est vraiment quelque chose de complètement différent peut-être que d'un gâteau, voilà, d'un biscuit ou autre. Donc les 48 mini-cubes, vous les voyez, c'est vraiment une très belle forme parce que on en a déjà 48 d'un coup. Donc j'ai rincé mon moule comme d'habitude, j'ai préparé ma plaque alu, je pose dessus, ça permet vraiment une bonne stabilité du moule parce que vous imaginez bien que si je remplis de préparation un peu liquide, le temps d'aller au four c'est une catastrophe. Donc la plaque alu, une bonne stabilité, une bonne diffusion de la chaleur aussi. Je vous rappelle qu'on ne met pas le FlexiPan sur une lèche frite sous peine d'endommager le tricot de verre et surtout de fatiguer l'anti-adhérence. Donc voilà, simplement je glisse ma plaque sur la grille du four et en parlant de four, on va tout de suite l'allumer à 180 degrés en chaleur tournante. Comme ça, on n'oublie pas. Alors, c'est vraiment une recette saine aussi parce qu'on a 1, 2, 3, 4 ingrédients, on va dire. Dans ma casserole, j'ai mis du miel et de l'huile de coco. Donc ça, c'est sous forme solide. Hein. Vous retrouvez un peu comme dans des pots de confiture. On va simplement le faire tiédir tout doucement, histoire que tout se liquéfie. On peut le mélanger ensemble. Si vous n'avez pas de beurre de coco, vous pouvez évidemment prendre du beurre classique et là c'est environ 100 grammes. Ensuite j'ai dans mon cul de poule des flocons d'avoine, donc ça c'est aussi des choses très sympas, basiques, aussi pour les petits déjeuners, pour faire vos potages. Et un petit truc, conservez-les sous vide d'air dans le bocal 1,3 litres, c'est vraiment super pratique. Pas de mythe alimentaire, pas de côté rance quand vous n'allez pas les consommer pendant un certain temps. Pour les bowl cakes, voilà, le flocon d'avoine, c'est aussi un indispensable de la cuisine. Et ensuite, un petit mélange de fruits secs. Donc pour ma part, ce sont des amandes, des noisettes, de la pistache, des noix de cajou. Mais vous pouvez, si vous voulez à votre convenance, rajouter aussi des fruits séchés comme des cranberries, des figues, des abricots et autres. Ça c'est vraiment comme vous avez envie et comme ce que vous allez vouloir donner comme goût à vos barres de céréales. Bonjour tout le monde, je vois que ça se connecte, c'est super sympa, merci d'être là ce matin. Donc vraiment très simple, j'ai donc fait tiédir mon miel et mon huile de coco. Ensuite, je vais en plusieurs fois mixer simplement mes fruits secs. Alors oui, je le fais en plusieurs fois parce que sinon vous allez avoir de la poudre au fond et puis le reste sera pas trop concassé dans le tornado. Alors ça c'est vraiment un super accessoire, ustensile aussi à avoir au quotidien pour vos oignons, pour votre échalote, pour faire du guacamole, pour mixer des fruits, si vous voulez les mettre après dans une préparation pour faire simplement une recette. Hein. Je vous rappelle, on en fera d'ailleurs ensemble, c'est super sympa. Une petite salade de carottes express. Livré toujours avec son essoreuse à herbes, donc ça c'est super pratique. Maintenant si vous voulez faire aussi votre beurre maître d'hôtel avec l'ail d'ours, ça la sèche vraiment bien. Et d'ailleurs les mini cubes sont vraiment idéales pour faire ces fameux cubes de beurre de maître d'hôtel, pas que pour les cubes de céréales. Moi j'ai fait le concentré de tomates maison, les petites bouchées apéro. Vous allez pouvoir faire un duo ou trio de financiers et je vous rappelle qu'ils sont aussi en offre, donc cette empreinte avec notre petite spatule coudée, vraiment idéale. Vous avez 10 € de remise, soit 52 € l'ensemble, mais c'est seulement jusqu'à jeudi, c'est les offres de printemps, donc n'hésitez pas, soit directement sur la boutique ou auprès de moi.
Je vous rappelle que je passe une commande mercredi en fin de journée, donc n'hésitez pas parce qu'il y en a tant qu'il y en a. On prend son tornado, on a mis et on va du coup mixer pour vraiment pulser mes céréales et je les mélange avec mes flocons d'avoine et je vais faire ça 2-3 fois. Hein. Donc là, vous pouvez prendre aussi des noix de pécan. Voilà. On fait un peu de sport ce matin en cuisine. Évidemment, celles qui ont le robot, vous allez pouvoir les mettre en une fois et vitesse 6 pendant 5 secondes. Ce sera largement suffisant. Là, je surveille. Donc, mon huile de coco, elle est fondue. Ça permet aussi de liquéfier mon miel. Alors, vous prenez le miel que vous voulez. Hein. C'est vrai que là, c'est vous qui décidez en fonction. Hop, donc c'est hyper rapide. Voilà. Donc si on veut faire aussi des décos de biscuits roulés, c'est vrai que pour concasser la pistache sur le roulé aux fraises à l'italienne, c'est vraiment un super outil. Je vous le recommande vraiment. Il est aussi d'ailleurs en offre avec une offre accessoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur mon profil Facebook, mais vous avez le rouleau en inox et vous avez aussi la planche souple à découper, donc avec une remise aussi, il me semble, de au moins 10 €, je crois même plus, puisque c'est la planche souple flexible qui est en cadeau. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de produits pour vous et ça fait aussi des cadeaux futurs à venir, l'anniversaire, fête des mères. Profitez de ces offres, hein. Voilà. Hop. Donc je vous rappelle que le bol va aussi au micro-ondes puisqu'on a le couvercle qui est adapté. Vous ouvrez les ailettes, voilà, et du coup vous allez pouvoir chauffer, réchauffer, cuire en vitesse. Voilà la compote de pommes que je vous avais montré express par exemple, c'est super pratique. Voilà un petit peu pour le tornado. Donc là, on a notre préparation. Je vais prendre, allez, un peu de couleur aujourd'hui. Simplement, je mélange le tout. Donc là, je verse dans mon cul de poule. Alors, vous voyez, une super bonne stabilité de mon cul de poule grâce au support. Comme ça, je peux vraiment travailler avec mes deux mains. Et là, c'est vraiment l'idéal. Le côté ici, je le garde pour dans le cul de poule. Et le côté fin, je vais venir racler en fait la préparation que j'ai encore dans la casserole. Et je n'aurai que ça à nettoyer. Donc, c'est vrai que les spatules double embout, elles sont vraiment géniales. Aussi bien pour le chaud, donc là vous voyez, hein, j'étais à chaud dans ma casserole, c'est pas un souci, c'est même génial parce que ça ne va pas rayer vos poêles et vos casseroles. Et du coup, je prends l'autre côté maintenant pour mélanger et amalgamer vraiment toute ma préparation. Allez, on y va. Donc on mélange le tout et là on a vraiment un beau mélange de céréales. Enfin, de flocons d'avoine, oui c'est un céréal, hein, c'est une céréale, et nos fruits secs. Alors nous on adore ça avec les fruits secs, mais comme je vous le disais, vous pouvez mettre aussi des abricots, des figues, des raisins, des cranberries, en fait vraiment comme vous voulez. Et là c'est tout, on va remplir notre moule. Donc là je prends une cuillère et je viens déjà mettre une préparation, une cuillère dans chaque empreinte. Et avec notre petite spatule coudée, on va venir vraiment tasser notre préparation. Donc là, on va avoir 48 bouchées. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi sympa parce qu'on a une bonne quantité. Et vous allez pouvoir les conserver sous Be-Save. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi nouveau, quelque chose de très sympa parce que la mise sous vide air permet aussi de garder vos préparations sèches. Donc pour vraiment tout le croustillant, le croquant, que ce soit
des céréales, que ce soit les chips, les bretzels, voilà, tout ce genre de produits-là peuvent aussi se mettre sous vide et ça c'est vrai que c'est encore un bon usage de notre BeSafe. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous souhaitez une démo, si vous voulez profiter du 10 fois sans frais parce que c'est en ce moment. On travaille avec Cofidis, on fait le dossier de financement ensemble et 10 mensualités. Donc même le premier kit à 419, vous pouvez vous le financer. Donc 41,90 € par mois. C'est vrai que c'est presque l'économie que vous faites tous les mois si vous avez un BeSafe. Parce que en général, on jette, entre guillemets, alors ça c'est maintenant mon expérience aussi perso du frigo, nous à 4, moi j'ai fait le test, simplement un post-it sur le frigo et j'ai noté pendant une semaine tout ce que je n'ai pas consommé et qui a été jeté. Et ben du coup j'étais arrivée à un peu plus que 30 € sur une semaine. Donc vous voyez, ça c'est vraiment largement autofinancé grâce aux 10 fois sans frais. Voilà. Donc là j'y vais, je répartis vraiment ma préparation dans chaque empreinte. On va venir égaliser et tasser un petit peu à la spatule et je comblerai le reste. Je vous ai encore préparé une petite recette express. On va façonner un pain complet et aux céréales que je vais vous montrer dans les pains ovales que j'avais utilisé vendredi lors de mon live brioche que vous avez apparemment apprécié. Merci vraiment pour toutes les photos que vous m'avez envoyées, c'est vraiment juste génial. Ça fait vraiment plaisir de voir que ces recettes vous plaisent et que vous avez envie de les refaire. Moi, ça me donne la patate, ça me donne vraiment la pêche pour continuer les lives aussi et de partager vraiment cette passion avec vous. Je vous ferai un petit melting pot de toutes ces photos reçues parce que je trouve que c'est vraiment super sympa. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je dois mettre mes lunettes peut-être pour mieux vous voir. Donc là, je vais venir effectivement, vous voyez, avec la spatule coudée. Alors celle-ci, elle est vraiment géniale pour égaliser, répartir. Vous aviez vu, on l'avait utilisée pour notre génoise quand on a fait le roulé, quand on fait nos desserts. Voilà, quand on a des petites empreintes comme ça, c'est super pratique de vraiment mettre la préparation. Donc voilà, donc là je viens en même temps égaliser et aplatir un peu la préparation, comme ça nous permettra vraiment de tout répartir. Donc n'hésitez pas, elle est en inox, donc c'est aussi très pratique pour vérifier les cuissons. Prenez vraiment votre petite spatule, il faut que vous l'ayez tout le temps sous la main, parce qu'avec le côté arrondi, vous n'allez pas endommager un flexipan en piquant dedans pour vérifier une cuisson. Donc ayez-le vraiment toujours sous la main dans vos accessoires de cuisine, ça c'est vraiment pour moi un indispensable, comme le racloir rose. Vous savez que celui-là que je l'adore aussi. Donc voilà, on arrive presque au bout de ces empreintes. Donc vraiment quelque chose de sympa. Si vous aimez, vous avez déjà vu les crunchy de Michalak, ça c'est vraiment aussi une recette super sympa à faire dans les mini cubes. Et pourquoi pas, ben tiens, un petit live prochainement autour de cette recette. Ce sera bien sûr avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez envie de voir une recette en particulier. Voilà. Alors vous savez que vous pouvez aussi les gagner, hein, ces produits, soit en devenant conseillère, soit en devenant hôtesse, ou même en étant ambassadrice. Donc si vous voulez des infos sur 3 de ces solutions, écrivez-moi, passez-moi un petit coup de fil, je vous répondrai vraiment avec plaisir. Voilà. Hop, alors. On va voir où on a été encore un peu radin et on va vraiment répartir la préparation. Alors moi, ils adorent ça ici parce que c'est vrai que ça garde vraiment un côté croquant et du coup, au lieu de
prendre un morceau de biscuit avec le café ou goûter. C'est vrai que c'est super sympa. Alors c'est un petit clin d'œil à mon mari parce qu'il disait ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, qu'on n'en a plus. Alors voilà, j'ai pensé à lui ce matin en préparant aussi cette recette. Et c'est vrai que si vous allez marcher, faire du sport, dans une petite boîte ou un petit sachet, c'est super pratique d'avoir ces cubes avec soi pour les petits coups de mou. Voilà. On y est. Et je reprends évidemment ma spatule. Voilà. Hop. Et je vais venir vraiment bien égaliser ma préparation dans mes empreintes. Donc là, je tasse bien. 180 degrés, ça je vous l'avais dit au début, mais pour celles qui viennent nous rejoindre, donc on allume son four à 180 degrés et on va placer notre empreinte pour 15 bonnes minutes selon la coloration. Vous allez les laisser environ 10 minutes dans votre empreinte et une fois que c'est vraiment un peu refroidi, vous allez les démouler. On les laisse complètement refroidir sur une grille. Et ensuite, on les met dans un beau bocal en verre et seulement à partir de ce moment-là, je vous rappelle, c'est hyper important, on met sous vide. Il faut vraiment toujours que vos préparations soient bien froides si elles ont été cuites, que ce soit pour un plat cuisiné ou maintenant, comme ici, pour nos céréales. C'est vraiment super important. Et du coup, si vous voulez emmener une touche un peu plus gourmande, qui sera peut-être un peu moins healthy, mais c'est pas grave, faut se faire plaisir, et ben une fois qu'ils seront refroidis, préparez du chocolat fondu et vous allez le couler sur le dessus. Vous passez votre plaque pendant 10 minutes au frais, donc il ne faut pas mettre non plus 3 cm, mais vraiment une petite couche, et du coup vous aurez des barres chocolatées en même temps. Donc voilà un petit peu comment on a. Question de gourmand, tu vas mettre du chocolat. Ben voilà, tu vois, t'es là, les grands esprits se rencontrent, effectivement. C'est vraiment l'idée. Alors aujourd'hui, j'en mets pas, parce qu'on a décidé de faire un peu plus attention, mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'en mettais régulièrement. Donc 15 minutes à 180 degrés, je mets mon minuteur pour pas les oublier. Allez, on va donc continuer. Je vous propose effectivement de retravailler un peu le façonnage de notre pain, comme on a effectivement cette super offre. Alors c'est important que la roule-pâte soit sèche quand vous allez travailler votre pain. Vous vous souvenez, vendredi, on a utilisé nos pains ovales. Donc là, ça permet de faire 2 pains de 400 grammes. Donc, j'ai préparé ma pâte, évidemment. Alors, vous voyez, je vous rappelle, avec le couvercle en silicone qui va aussi bien sur les poêles et les casseroles, vous pouvez fermer hermétiquement votre cul de poule. Et là, j'ouvre et regardez-moi cette belle pâte. Donc là, c'est un petit mélange de farine complète. Enfin, c'est de la farine complète que moi j'achète au Moulin Yeni. Ils ont vraiment des super bonnes farines, des beaux mélanges aussi. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Il y a vraiment des choses sympas. Et là, elle a poussé pendant 45 minutes. Et là, je vais pouvoir la façonner. Je vous rappelle l'offre. Le moule, le racloir, la lame incisette. Donc là, on va l'utiliser. Et toujours dans mon placard, la levure pain qui est en cadeau cette fois-ci. Donc profitez-en. Alors je me suis trompée vendredi, c'est une exclue web parce que les quantités sont limitées. Donc n'attendez pas. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec cette offre, allez directement sur la boutique Guy de Marle et n'oubliez pas de me valider évidemment comme conseillère si ce n'est pas fait. Donc là vous voyez, je sors mon pain. Il est vraiment, ma pâte, elle est vraiment très jolie. Je la divise en 2. Donc voilà. Je vais du coup maintenant la façonner en la dégazant, effectivement, ça c'est important. Alors je l'avais fait de
la même façon quand on a fait nos tresses, hein, c'est important effectivement de dégazer. Et là, vous voyez avec la facilité avec laquelle je travaille sur la roule-patte, je viens maintenant replier et vraiment faire mon bâton de pain de telle façon que je puisse évidemment la mettre sur, enfin dans mon empreinte, et pour faire du coup la deuxième pousse. Voilà, donc je pose dans mon moule, voilà, on recommence. Donc je prends, hop, on dégage, j'entends les bulles qui sortent effectivement. Voilà, alors là c'est même mieux de la retourner parce que le côté lisse de la pâte sera du coup dessus. Donc ça c'est vrai que c'est super sympa. Et on a ce qu'on appelle la clé de notre pain en dessous. Donc ça c'est vrai que c'est important, comme ça il ne va pas se fissurer. Et là vous voyez c'est même plus sympa parce que ce côté là j'aurais dû le retourner effectivement. Voilà, donc là je viens du coup maintenant préparer ma garniture et je vais justement travailler avec ma lame incisette et je viens du coup inciser mon pain. Donc on va vraiment inciser profond et du coup on peut maintenant aussi le garnir de céréales. Donc le pinceau, donc vous voyez, on prend de l'eau, elle reste bien dedans. Je viens bien badigeonner mon pain avec cette eau. Et du coup, je vais pouvoir en faire un plutôt fariné. Après, c'est vous vraiment qui décidez ce que vous avez envie de faire. Et puis, un mélange de graines que vous retrouvez aussi sur l'épicerie Guy de Marle. Alors, par rapport à la photo sur la boutique, notre packaging là a changé. Voilà. Hop, donc c'est graines de courge, voilà, différentes céréales. Et vous allez tout de suite les mettre sur le dessus de mon pain. Voilà. Et sur l'autre, comme je vous l'ai dit, je vais maintenant fariner. Donc comme ça, j'en aurai un. Voilà. Je prends et je viens mettre ma farine. Voilà. Et là, on est parti pour 45 minutes environ de pouces à couvert. Hein. Donc là, c'est vraiment important aussi. Donc, soit votre cile-pâte, soit effectivement un torchon. Ça, c'est vous qui voyez comme vous voulez faire. Voilà, on pose simplement et on attend. En fait, il faut que ça pousse jusqu'à la hauteur de la cile-pâte ou du torchon, mais pas plus. Et on va enfourner. Alors, le truc pour cuire le pain, comment ça se passe? Vous préchauffez votre four à 250 degrés avec le lèche-frite. Vous savez, la tôle pleine, vous mettez au fond de votre four. Une fois que le four a atteint cette température, vous allez glisser votre plaque avec vos deux pains ovales sur votre grille du four. Et en même temps, vous allez jeter, alors voilà, l'équivalent d'un demi-verre d'eau dans votre lèche-frite pour vraiment amener cette humidité. Comme quand on est au sauna et qu'on verse sur les pierres, c'est vraiment, vous allez voir, ça va faire de la vapeur et cette vapeur va recouvrir en fait votre pâte et c'est ça qui va amener aussi le croustillant. On commence la première cuisson, alors pour des pains comme ça, c'est 20 minutes de cuisson environ. On va faire 10 minutes très chaud. Au bout de 10 minutes, vous sortez votre lèche-frite parce qu'il emmagasine quand même la chaleur. Et vous terminez la cuisson à 200 degrés environ, encore pendant 8, 10, 12 minutes. Ça c'est après en fonction de vous et de vos envies, de votre coloration. Ben voilà,
Moi, je crois que j'ai terminé pour ce matin. Je vous laisse faire. J'espère que vous avez apprécié ces deux recettes. Je vous montrerai évidemment les photos du résultat tout à l'heure sur ma page Facebook. Comme d'habitude, je vous enverrai le mail avec les recettes, les vidéos, enfin la vidéo, les produits utilisés. Et moi je vous donne rendez-vous mercredi, même endroit, même heure, ce sera à 11 h et on fera des morissettes ensemble, un peu particulières, vous verrez. Je vous en dis pas plus, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!